Sogetrel est une ETI française qui réalise 300 millions de chiffre d'affaires et qui a pour métier fondamentalement de concevoir, de construire, de maintenir, d'exploiter des réseaux et des solutions communicantes. Notre secteur est dans le secteur des télécoms à 100% et nous employons 2500 personnes avec une flotte de véhicules de 1700 véhicules. Dans notre secteur, nous n'avons aucun moyen pour agir sur la production d'énergie. Ce n'est pas notre métier, on n'est pas industriel, nous sommes une entreprise de service et le principal actif d'une entreprise de service sont les hommes et leurs véhicules et leur capacité de déplacement. Donc le seul levier que nous ayons porte sur le déplacement. Et évidemment, le Sogetrel dispose de 1700 véhicules, nous dépensons environ 60 millions de kilomètres par an pour nos clients, qui représentent 4 300 000 litres de fuel consommés tous les ans. Donc le principal gisement est là, comment réduire ces consommations de kilomètres de fuel et de temps passé, bien évidemment. Alors, oui, la vidéoconférence est un vrai outil qui permet d'optimiser le temps du management et d'améliorer de manière générale le fonctionnement et la fluidité de l'entreprise. Avant, on faisait des conf calls au téléphone qui étaient quand même très pauvres, ou des réunions physiques, mais qui généraient beaucoup de déplacements. Et depuis que j'ai mis en place la vidéoconférence, donc c'est un troisième levier de communication, en plus de la conf call ou des réunions physiques, on a constaté une baisse extrêmement importante de déplacement du management, donc en termes de train, d'avion ou d'hôtellerie évidemment. On a constaté que le payback d'un investissement en vidéoconférence se situe à moins d'1 an. Comment valoriser ces choses-là? C'est très difficile. De fait, quoi qu'il en soit au niveau des actionnaires, nous venons de rentrer en LBO à nouveau il y a 6 mois et on a constaté que nos actionnaires, les nouveaux actionnaires, étaient extrêmement demandeurs d'avoir une politique RSE et de transition énergétique. Et j'ai été très surpris moi-même de voir leurs exigences. C'était des conditions sine qua non pour pouvoir rentrer au capital de Sogetrel. De fait, nous l'avions, cette politique RSE, ce qui les a rassurés et qui les a amenés à rentrer dans le capital de Sogetrel. Ça, c'est le premier point. Donc, est-ce que c'est valorisé? Oui, mais pas tant parce qu'on le promeut que parce que les investisseurs financiers l'exigent. Sur un plan commercial, nous travaillons principalement pour des grands clients, cotés au CAC 40, que sont les grands opérateurs, bien sûr, autant que des opérateurs privés, tels que la SNCF, ERDF, RATP et autres de ce style. Et de fait, ces entreprises-là ont déjà une politique RSE forte et développée et nous imposent effectivement des contraintes RSE très fortes. Ce que nous faisons, et nous répondons à ces demandes de manière, là aussi, très forte, par obligation commerciale.